C'est la toute dernière de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Il s'agit de votre revue de presse d'information et d'actualité éducative. Bienvenue à vous. Partons pour l'essentiel. On démarre avec le mandat du 12 août qui s'intéresse à la réhabilitation de 3 lycées. Pour cette première étape du programme d'urgence de réhabilitation des établissements de formation professionnelle de Côte d'Ivoire, 3 lycées ont été choisis, à savoir le lycée professionnel commercial et le lycée technique dans la commune de Yopougon, ainsi que celui de Cocody. Ces 3 lycées auront un nouveau look à la rentrée 2021-2022. Le projet confié à Omni Travaux, une filiale du groupe Snedai, a été lancé le 11 août 2021 au lycée technique de Cocody par Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Sont sur l'agence ivoirienne de presse du 12 août. Selon cet organe, 25 nouveaux bacheliers ont été récompensés. Promouvoir l'excellence et encourager tous les acteurs de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Tel était le sens de la cérémonie à l'endroit de 25 nouveaux bacheliers de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la ville. Cette cérémonie a été parrainée par le préfet du département de Minignan, Assouman Kouadio, ce 7 août 2021. 25 enveloppes d'un montant de 575 000 francs ont été remises aux candidats admis à l'examen du baccalauréat session 2021. On poursuit avec Fraternité Matin du 11 août qui a titré États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les syndicats du secteur invités à prendre une part active aux travaux. Lancés officiellement le 19 juillet, les États généraux de l'éducation nationale sont entrés dans leur phase pratique. Après l'atelier tenu du 2 au 6 août à Dabou, une rencontre avec les syndicats a eu lieu le 10 août à l'amphithéâtre du Centre national de matériel scientifique CNMS 6A Cocody, qui portait essentiellement sur la présentation des articulations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, l'implication et la participation active des fêtières syndicales. Rappelons que ces EGNA dureront 6 mois. On reste avec ce même organe qui nous apprend du démarrage des préinscriptions 2021-2022 dans les universités et grandes écoles. Le coup d'envoi des préinscriptions universitaires en ligne au titre de l'année académique 2021-2022 a été donné depuis ce mardi et cela jusqu'au 31 août, délai de rigueur. La procédure de préinscription se fait premièrement par le paiement des frais d'inscription avec les différents opérateurs mobiles. S'ensuit l'étape de l'inscription en ligne sur la plateforme www.orientationsup.net. Les bacheliers officiels et libres sont donc invités à se rendre dès à présent sur la plateforme pour consulter les offres de formation de l'enseignement supérieur. Coassi du 11 août nous propose comme titre « Le CESI lève son mot d'ordre de grève ». Après une manifestation tenue devant la préfecture de Bouaké pour protester contre l'insécurité routière ce lundi 9 août, le secrétaire général adjoint 1, Koulibaly Zana, du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CESI, a annoncé la levée du mot d'ordre de suspension des cours à l'université Alassane Ouattara suite à la prise de mesures urgentes et nécessaires par les autorités de la ville de Bouaké pour protéger les étudiants et l'ensemble des usagers de la route contre les accidents de la route qui occasionnent des pertes en vie humaine. Éduc Info, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mardi pour de nouvelles informations. Mais avant, suivez-nous sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux pour d'autres informations éducatives nationales et internationales. Dieu nous garde.